Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit rappel rapide s'il vous plaît. Ça sera pas long. C'est juste pour vous rappeler que le contenu de ces vidéos sont des creepypastas et les creepypastas sont des histoires fausses. Ça peut paraître idiot ce que je suis en train de dire, car depuis le temps, vous le savez. Mais cette histoire est la suite de l'épisode perdu de Sig et Charcot. Et plusieurs d'entre vous, aussi bien en commentaire qu'en privé, sont venus me voir pour me dire « Non, faut pas toucher aux dessins animés, c'est mon enfance. T'as pas le droit de dire que les dessins animés ça abrutit les enfants, c'est pas vrai. » Mes petits monstres, ce que je dis dans mes histoires, je ne le pense pas. Évidemment que les dessins animés ne rabrutissent pas les enfants. Et évidemment que non, je n'ai rien contre la série Sig et Charcot. Au contraire même, j'aime bien me regarder 1 ou 2 épisodes quand je tombe dessus. Mais s'il vous plaît, essayez de faire la part des choses entre le réel et le contenu de ces histoires qui est fictif. Voilà, excusez-moi pour tous les autres qui n'avaient rien à voir avec et qui se font punir à cause d'autres personnes, mais il fallait vraiment que je remette cette chose-là au clair, car vraiment, pour une histoire fictive, il y a eu beaucoup trop de personnes qui sont venues râler juste parce que je touchais à ce dessin animé. Mais il n'y a pas de souci, je ne vous en veux pas, car la très grande majorité d'entre vous, après qu'on ait eu une petite conversation, ont compris la façon de faire. J'espère seulement qu'il n'y en a pas des nouveaux qui vont venir. Surtout, quand on voit ce que je m'apprête à toucher, si je peux me permettre de le dire ainsi. Sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. Ah, je vois que beaucoup d'entre vous ont apprécié les envers du décor. Comment est-ce que la magie aurait pu être détruite avec seulement un petit épisode, seulement une petite faute de la part des réalisateurs. Alors comme ça, vous voulez connaître les autres secrets? Les autres scènes horribles, épisodes perdus de tout ce que vous adorez regarder? Ça tombe bien car j'en ai tellement que je ne sais par lequel continuer. Voyons. Quelle serait la toute première expérience de la télé que j'ai pu avoir? Moi qui en ai tellement connu. Ah non, tiens. Je vais vous partager une anecdote qui n'est pas de moi. Disons qu'elle provient de mon grand-père. Oui, on a tous été dans ce domaine dans la famille. Vous comprenez certainement un peu plus ma haine envers les studios qui m'ont mis à la porte, alors qu'on fait ça depuis plusieurs générations. Bon, je ne vais pas dire non plus qu'on a participé à l'histoire du dessin animé. Non, ce serait un peu exagéré, mais on y a mis une bonne petite patte. Je m'égare. Connaissez-vous le Muppet Show? Là, j'imagine très certainement que la très grande majorité d'entre vous ont dû crier « Ben oui, bien sûr !» Pour les rares qui ne le connaissent pas, je vais vous l'expliquer rapidement. C'était à la base une émission jeunesse. La version années 70 mettait en scène des marionnettes dans un théâtre. Pas le niveau du Guignol, bien sûr, quelque chose de bien au-dessus, avec des petits sketchs, des chansons, et à chaque épisode, un artiste populaire qui venait en guise d'invité. Dans ses premières années, l'émission a reçu de très grandes personnes. Marc Hamill, quand Star Wars est sorti. Et non, je vais pas vous faire la liste parce que ce serait beaucoup trop long. Mais le saviez-vous qu'à la base, cette émission aurait dû être en direct? Cela ne devait pas être des épisodes déjà tout enregistrés, passés à un logiciel de montage et diffusés à la télé. Cela devait être comme le système des Guignols de l'info. Un vrai public, fait de chair et d'os, devait se présenter devant ces marionnettes pendant qu'une caméra les filmait et les diffusait partout en Amérique. Bien sûr, chez nous, on aurait eu obligatoirement des rediffusions, la traduction l'obligeait. Mais que s'est-il passé pour qu'un tel projet s'annule? Disons qu'ils ont eu un petit accident sur le tournage. Heureusement pour tout le monde, il n'était pas en direct. Cela n'était qu'une petite répète, afin d'être sûr que tout soit prêt. Le marionnettiste qui a incarné Kermit la grenouille était sur scène à ce moment. Cela s'est déroulé en plein milieu de l'épisode. Il devait simplement venir pour annoncer un nouveau sketch. Et, par la même occasion, accueillir l'invité du jour. Invité qui, bien sûr, n'était pas là pendant la répétition. Je ne vous dirai pas son nom car ça serait méchant de ma part de le faire passer pour un snobinard, surtout qu'il est encore dans le métier. Mais durant cette répétition,
il y a eu un malheureux accident. Quelque chose de tout bête, que vous avez certainement déjà vu dans des dizaines et des dizaines de sketchs, et dans plein d'autres dessins animés. Un simple projecteur qui s'est détaché, et qui est tombé sur l'acteur. Quand on voit cela dans les dessins animés, le personnage se relève, il se frotte la tête, et se met à râler sur tout le monde, pour chercher le responsable, et vouloir lui en mettre une. Mais malheureusement dans la vie réelle, cela ne se passe pas comme ça. Tout le plateau a accouru pour essayer de secourir l'acteur, mais après avoir reçu cet accessoire de plusieurs dizaines de kilos sur la tête. Le pauvre en est mort sur place. Son crâne a été brisé en plusieurs petits morceaux, et toute la scène était recouverte de son sang et de sa matière grise. Même la marionnette de Kermit la grenouille avait maintenant plus des allures de personnage de film d'horreur, plutôt que de mascotte pour enfants. Le spectacle était horrible et monstrueux à voir. Pourquoi est-ce que l'émission ne s'est pas arrêtée? Pourquoi n'a-t-elle pas tout simplement été annulée? Mais les réalisateurs n'avaient pas le choix. Ils avaient déjà signé avec tous les grands artistes qui devaient passer dans chacun des épisodes. Cela aurait été pour eux une véritable catastrophe s'ils auraient dû tout annuler. Alors ils ont fait mine que rien ne s'était passé. L'acteur de Kermit a tout simplement été remplacé. Et quelques semaines plus tard, pour être sûr que ce genre d'accident ne soit jamais diffusé en direct, ils ont abandonné cette idée et sont retournés sur un format plus classique. Mais vous voulez connaître la pire chose dans cette histoire? Certes, l'acteur est mort, et cela est horrible, mais la marionnette de Kermit la grenouille, elle n'a jamais été changée. C'est toujours la même petite marionnette, qui il y a très longtemps maintenant, a accueilli la main de ce pauvre homme, qui a malheureusement connu une fin des plus tragiques. Alors maintenant, est-ce que vous allez regarder ces personnages de la même façon? Sont-ils toujours les personnages qui ont bercé votre enfance? Et peut-être même l'enfance de vos enfants? Ça là-dessus, c'est à vous de voir. Mais restez donc, voyons. J'ai encore tellement d'autres anecdotes à vous raconter. Tellement d'autres dessins animés qui ont comme ça une part sombre. Et qui malheureusement, avec mon arrivée, ne pourront plus les cacher bien longtemps.